Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Ils sont nombreux là qui me saturent des messages chaque jour. Donald, comment est-ce que je peux faire pour aller étudier en Turquie? Malgré la quantité ou le nombre de vidéos que j'ai déjà eu à faire sur ma chaîne concernant ce sujet-là. Alors j'ai décidé de faire donc une série de vidéos concernant les études en Turquie, de la procédure jusqu'à l'arrivée et à l'établissement de la carte de résidence. Alors cette première partie va juste concerner ceux qui veulent venir faire un niveau licence ici en Turquie. Il y aura une deuxième partie qui concernera ceux qui voudront venir faire le graduate school, c'est-à-dire master ou doctorat. Alors si vous voulez savoir quelles sont les différentes étapes, c'est-à-dire les procédures jusqu'à l'obtention du visa, jusqu'à arriver ici en Turquie, l'établissement de votre carte de résidence, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout au long de cette vidéo, je vous partagerai les différentes informations qui couvrent toute la procédure d'études en Turquie. Sur ce, on se dit chénéri. Alors, vous devez savoir qu'en Turquie, il y a deux types d'universités. Il y a des universités privées et il y a des universités publiques. Comment avoir mon admission pour venir étudier en Turquie? Alors, si toi tu veux venir faire des études dans une université privée ou publique ici en Turquie, il y a plusieurs façons. La première façon que je te recommanderais, ça serait de le faire toi-même, c'est-à-dire de faire ta demande d'admission toi-même, beaucoup plus en privé. Pourquoi je dis beaucoup plus en privé? Parce que les universités privées ici en Turquie ont un site web, d'ailleurs même toutes les universités ici en Turquie ont des sites web, mais alors les universités publiques privées ici en Turquie sont à la disposition des étudiants internationaux parce qu'ils veulent des étudiants internationaux. Donc leurs conditions d'admission généralement n'est pas si compliquée ou si grande pour pouvoir avoir une admission. Tout ce que tu dois faire, c'est juste dans le système, le site web de l'université, vérifier toutes les différentes conditions d'admissibilité, les différents documents qu'ils ont et directement lancer ta demande d'admission. Alors le seul problème que vous pouvez, c'est-à-dire le seul problème que tu peux rencontrer tout au long de cette procédure-là, c'est de ne pas maîtriser la langue turque ou la langue anglaise. Là, ça sera juste un blocus pour toi. Mais si tu maîtrises la langue anglaise, je me dis, c'est facile pour toi de pouvoir faire une demande d'admission parce que tu vas juste suivre le processus, c'est-à-dire suivre toutes les demandes qu'ils font dans leurs différents systèmes. C'est pas compliqué. Par contre, lorsque tu veux faire une demande d'admission en public étant hors de la Turquie, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que pour les étudiants internationaux ici en Turquie, pour entrer dans des universités publiques, doivent composer ce qu'on appelle le YOS. Si tu veux savoir ce que le YOS, j'ai fait une vidéo dessus, pense juste à consulter cela. Alors, tu dois absolument composer le YOS. Maintenant, comment se compose le YOS ou bien comment se passe la composition du YOS? Certaines universités ici en Turquie peuvent le faire généralement en ligne. D'autres vont nécessiter juste ta présence ici en Turquie, mais malheureusement tu n'es pas en Turquie pour pouvoir composer l'examen YOS. Alors tu ne peux pas donc avoir une admission facilement dans une université publique ici en Turquie directement dans le site web de l'université. C'est un peu compliqué parce que tu ne pourras pas facilement composer l'examen YOS si c'est que ce n'est pas organisé dans ton lieu de résidence, c'est-à-dire dans ton pays. Alors la deuxième manière pour avoir l'admission, comment est-ce que tu peux faire? Tu passes par des agences ou un agent. Un agent c'est qui ou une agence c'est quoi? Une agence, c'est-à-dire une agence de voyage. Alors celle-là qui a déjà des partenariats avec des universités ici en Turquie, celui aussi qui a déjà des partenariats avec des universités ici en Turquie, déjà où tu contactes peut-être le directeur de l'agence, tu lui dis j'ai besoin d'une admission ici en Turquie, quel est le processus? Qu'est-ce que cette personne fait concrètement? Cette personne récupère tes dossiers, les traduit. Si c'est que l'université demande comment dire, la signature du notaire, cette personne va aller directement voir le notaire pour que le notaire puisse notarier des différents documents. Ensuite, faire une demande d'admission dans une université privée. Rappelez-vous, je vous ai dit, dans des universités privées ici en Turquie, vous n'avez pas besoin de ce qu'on appelle l'examen YOS. Vous pouvez directement avoir votre admission lorsque vous voulez faire un niveau licence, sans toutefois compliquer la tâche, sans toutefois passer par des différentes étapes très difficiles pour un niveau licence. Tout ce que l'université doit faire, c'est juste regarder vos différentes compétences académiques, c'est-à-dire les notes que vous avez obtenues au baccalauréat,
les notes que vous avez obtenues pour telle matière. Si par exemple, toi, tu veux venir faire médecine, ils doivent vérifier les notes que tu as obtenues en biologie ou en d'autres matières, en sciences humaines. Alors, l'agence va faire une demande d'admission dans cette université privée ici en Turquie. Et l'université privée, vu que vu que l'agence, est un partenaire de l'université, alors ton dossier, ta demande de candidature sera traitée avec une sorte d'urgence et de sérieux. Alors, maintenant, si tu veux par contre une admission dans une université publique, qu'est-ce que l'agence fait? Il y a toujours deux manières. Premièrement, il faudrait d'abord que l'agence ait déjà au préalable un partenariat avec cette université pour pouvoir te faciliter la tâche. Alors, soit tu achètes ton admission dans une université publique ici en Turquie, soit tu composes l'examen IELTS. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut composer l'examen IELTS pour venir étudier dans les universités publiques ici en Turquie. Ça, les universités publiques ici en Turquie le savent. Alors, lorsque tu passes par cette agence-là, si tu peux composer l'examen IELTS, toi qui veux venir faire licence, si tu peux composer l'examen IELTS, l'agence peut organiser en partenariat avec l'université l'examen IELTS dans ce pays-là. Si par exemple tu es en Afghanistan, je prends juste un exemple comme ça, ou bien tu es au Haïti, je prends un exemple comme ça, et que tu veux peut-être une admission ici en Turquie pour un niveau licence, tu contactes une agence ou bien tu contactes un agent, c'est-à-dire un particulier. Il va te donner les procédures, il peut te dire que bon, l'examen IELTS sera organisé en ligne ou bien dans tel pays, dans telle date, à tel jour. Il suffit seulement que tu fasses ton enregistrement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enregistres auprès de l'agence, c'est-à-dire en partenariat avec l'université. Tu paies les différents frais de participation à l'examen IELTS et tu te prépares pour écrire l'examen IELTS. Maintenant, le petit désavantage que je dirais qu'il y a à l'intérieur, c'est que quoi? Lorsque tu vas écrire cet examen IELTS, ta filière choisie va dépendre de tes résultats obtenus à l'examen IELTS. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Si toi, tu veux venir faire médecine ici en Turquie et que tu composes l'examen IELTS qui est noté sur 80 et que tu finis avec un 40 sur 80, mon ami, à toi et moi, c'est normal, l'université ne pourra pas te donner une filière médecine parce que la médecine, ceux qui veulent faire médecine en fait ici en Turquie doivent la mériter. Ils doivent avoir de très bonnes notes, non seulement au baccalauréat, mais aussi s'ils composent l'examen IELTS. Maintenant, concernant l'achat des admissions ici en Turquie, comment est-ce que ça se passe? Tu peux décider d'acheter ton admission ici en Turquie, mais par contre, c'est très coûteux. Vous allez voir des admissions ici en Turquie qui vont quitter de 1000 $ à peut-être même 4000 $ juste pour acheter une admission dans une université publique. Parce que vous devez savoir que tu peux composer l'examen IELTS, tu échoues. Maintenant, lorsque tu achètes l'admission, c'est une sorte de garantie que tu donnes à ton admission dans cette université publique ici en Turquie. Comment faire pour acheter l'admission? Tu peux toujours passer par une agence qui peut, en partenariat avec d'autres universités, faire une demande d'achat d'admission pour que tu viennes fréquenter une université publique ici en Turquie, ou tu passes par un particulier qui a déjà un contact avec une université publique ici en Turquie pour acheter ton admission. Je vous ai dit, rappelez-vous, les admissions varient de 1000 à peut-être 4000 $. Tout dépend de l'agence, tout dépend du partenariat que l'agence a avec l'université. Excusez-moi de vous, j'ai décidé juste de tourner cette vidéo dans la réception du bâtiment dans lequel j'habite, raison pour laquelle il y a des gens qui bavardent, qui travaillent là, mais c'est pas grave, je suppose que le son est audible. Après avoir obtenu ton admission, passant par ces différentes méthodes ou différentes personnes, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, si la personne avec laquelle tu travailles doit aller avec toi jusqu'à l'obtention de ton visa, ton arrivée en Turquie et tout le reste, c'est que c'est bien. Cette personne pourra te donner toutes les directives. Mais toi qui es particulier et que tu veux juste ton admission et que tu parviens à obtenir ton admission d'une agence ou d'un particulier ici en Turquie, quelle est la prochaine étape? Tu te rends directement vers le consulat ou l'ambassade turque la plus proche de chez toi, c'est-à-dire la plus proche de ton pays, de ton domicile. Si par exemple tu es dans un pays où la Turquie n'a pas de représentation ou d'ambassade ou de consulat, il y a la possibilité de faire une demande de visa en ligne. On appelle généralement ça le e-visa. Tu peux faire cette demande-là en ligne. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je ne vous donnerai pas les informations concernant l'obtention du visa parce que l'autre là
dépend de chaque pays. Je pourrais vous dire que peut-être si tu es au Sénégal, l'ambassade du Sénégal demande peut-être un compte bancaire de 10 millions, ce qui n'est pas le cas. Peut-être au Tchad. Alors je ne vous donnerai pas d'informations. La meilleure des façons de faire, c'est que lorsque le processus de ton admission est lancé, tu te rapproches directement vers l'ambassade ou le consulat, que ce soit en ligne, que ce soit en physique. Tu te renseignes sur toutes les informations concernant les demandes de visa étudiants, c'est-à-dire tous les documents que tu dois fournir, relevé bancaire, documents d'admission, peut-être carte de location, contrat de bail, assurance voyage et tout le reste. Ils vont te donner toutes ces informations là. Maintenant tu vas devoir rassembler tous les différents documents qu'ils vont te demander et faire ta demande de visa. Et lorsque tu feras ta demande de visa, en général ça prend 1 à 2 mois pour sortir, dépendant du pays, dépendant de la zone, dépendant aussi de la période. Par exemple, en cette période de Covid-19, les visas généralement, en ce que j'ai entendu, dure beaucoup plus à sortir dans certains pays, raison pour laquelle les gens peuvent demander un visa et ça fait environ 2 mois et demi, 3 mois, ça ne sort pas. Dans d'autres pays, on a même eu à rejeter les demandes de visa parce que la Turquie était entrée une fois de plus dans un reconfinement de 3 semaines, alors ce qui est un peu compliqué. Après l'obtention de ton visa pour étudier en Turquie, je te dirais juste bon voyage, et lorsque tu prendras l'avion, je te dirais juste bonne arrivée en Turquie, précisément à Istanbul. Alors lorsque tu arrives en Turquie, avant d'arriver en Turquie, je suppose que tu aurais déjà au préalable pris des réservations d'hôtel ou de maison. Si tu es seul, tu peux peut-être contacter quelqu'un qui est ici en Turquie. Par exemple, il y a des gens qui me contactent généralement lorsqu'ils veulent venir en Turquie. Ils me demandent peut-être de leur faire une réservation d'hôtel ou de chambre ou d'appartement pour étudiants ou de dortoir privé pour étudiants, ce que je fais. Et lorsqu'ils arrivent ici en Turquie, je les accueille directement à l'aéroport pour les mettre dans leur dortoir ou dans leurs hôtels. Alors lorsque tu arrives en Turquie, tu te rends directement dans ton appartement ou dans ton dortoir privé ou dans ton hôtel. Tu t'établis, tu t'installes. Le plus tôt possible, le lendemain ou les jours qui suivent, tu te rends dans ton université pour lancer le processus d'établissement de ta carte résidence. Pourquoi je dis cela? Parce que généralement, les gens disent que bon, mon visa est pour 3 mois parce qu'ils ne vont pas vous donner un visa de 4 ans, soyez-en sûrs. Ils donnent généralement des visas de 3 mois, des visas étudiant, mais comparable au visa touristique. Donc tu viens juste pour une durée, tu as juste une durée environ de 90 jours pour pouvoir établir une carte de résidence. Alors tu te rends dans ton université, tu t'inscris une fois de plus, c'est-à-dire tu confirmes ton admission dans cette université-là. Et lorsque tu confirmes ton admission, tu te donnes ce qu'on appelle le Öğrenci Belgesi, c'est-à-dire le document d'étudiant, ce qui prouve que tu es étudiant confirmé ici en Turquie. Et c'est avec ce document que tu vas te rendre directement à l'immigration pour pouvoir faire ta demande de carte de séjour ou de carte de résidence. Si possible, dans les jours à venir, je ferai une petite démonstration sur comment faire la demande de carte de résidence en ligne, parce qu'il y a d'abord une pré-application, c'est-à-dire une pré-demande qui se fait en ligne avant d'aller directement au rendez-vous. Donc dans les jours à venir, si possible, si j'ai un peu de temps, je ferai un petit tuto dessus pour vous là qui est en Turquie, qui voulait établir votre carte de séjour. Je vais finir cette vidéo en parlant des prix. Je ne vais pas vous donner un prix fixe, mais sachez juste que en ce qui concerne les prix, ça dépend de l'agence qui tient votre dossier, ça dépend du particulier qui tient votre dossier. Vous pouvez voir quelqu'un, il vous prend par exemple un 5 000 $, un 3 000 $ pour toute la procédure, un 7 000 $ pour toute la procédure. Donc, avant de vous lancer dans une procédure d'études en Turquie pour un niveau licence, renseignez-vous autant. Prenez autant d'informations que possible avant de vous lancer. Je suppose que cette vidéo vous a plu, je suppose que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mon WhatsApp, n'hésitez pas à m'écrire par email, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce j'aime, abonnez-vous, partagez, et on se dit à la prochaine vidéo pour ceux-là qui veulent venir faire un niveau licence ici en Turquie ou un niveau doctorat ici en Turquie. Et aussi, je ferai une fois de plus, comme je l'ai dit auparavant, un tuto concernant l'établissement de la carte de résidence après cette série de vidéos concernant les démarches d'études en Turquie pour tous les niveaux de discussion. On se dit à la prochaine vidéo, portez-vous bien.